Alors la communication animale, elle va nous donner des réponses, puisque l'animal va me dire oui, effectivement, je suis devenu comme ça parce que. Il va donner ses raisons à lui. Mais par contre, la communication animale, pour moi, ça n'a jamais fait changer le comportement d'un animal. Nous, on va savoir, les propriétaires vont savoir, les gardiens vont savoir pourquoi il agit de telle façon. Hein, peut-être il va dire parce que je me sens pas bien, j'ai peur, je suis tout seul. Mais c'est en activant un soin quantique, avec les champs d'énergie, les champs d'information, qu'il va y avoir des choses qui se passent. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé il y a à peu près un mois et demi avec le chien de Amandine. Ça s'appelle Nikki, c'est une petite staff, un petit chien là. Elle a récupéré ce chien d'un élevage. C'est une chienne qui a vécu des choses pas très sympas avant, puisqu'elle était reproductrice, cette chienne. Et elle l'a récupérée, elle avait déjà un autre chien. Et elle a mis les deux ensemble et ça allait bien. Mais par contre, quand ils l'ont adopté, il n'y a pas longtemps, ils étaient en vacances. Mais après, ils ont dû reprendre avec son compagnon, c'est une jeune femme, leur travail. Et quand ils sont rentrés, tous les jours, la chienne Nikki avait mangé le canapé, elle faisait pipi partout. De problèmes de description. C'est souvent pour les chiens. Et je ne connaissais pas Amandine, mais je connaissais une autre personne qui a donné mon numéro de téléphone et j'ai fait une communication avec Nikki, la chienne. Et la chienne m'a dit, mais en fait, j'ai peur encore d'être à nouveau abandonnée. Parce que là où elle n'était pas bien. Là, elle était mieux, mais il y avait encore ce sentiment, cette peur de l'abandon. Et avec la méthode des 2 points, j'ai demandé, est-ce que tu es d'accord pour recevoir un soin? Alors, je vais mettre l'animal dans la bulle pour la communication animale. Donc, j'avais fait venir la petite chienne qui est adorable. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es contente quand tu détruis quelque chose? Alors, elle m'avait dit, non, parce que j'ai l'impression que ça me calme sur le moment, mais après, je m'aperçois que j'ai mal fait, parce qu'après, Amandine, quand elle revient, elle ne sait pas quoi faire. Et, ouais, elle n'a pas trop grondé encore, parce qu'elle était vraiment à l'écoute et puis elle ne savait pas trop comment faire. Elle a lu des livres, tout ça, mais du coup, elle voit bien, la chaîne n'était pas bien en fait. Et puis elle m'a dit, mais ma gardienne là, elle est super, mais aussi elle a cette peur en elle. Donc c'est miroir. Et du coup, j'ai fait un soin sur la chienne. Donc je le fais à distance. Le thème, c'était, ça serait génial, que c'était cette peur de l'abandon en fait, qui faisait qu'elle avait tellement peur. Et elle faisait ce qu'elle pouvait faire chez elle, elle était perdue complètement. Et donc, j'ai activé un soin de la méthode des 2 points. Je vais faire ce module de base, mais je vais aller plus loin dans les soins parce que j'ai été formée pour ça. Et je vais travailler sur la ligne du temps, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le passé, le présent, le futur. Pour les animaux, ça n'existe pas, ils sont toujours dans le temps présent. Mais il y a des mémoires aussi, transgénérationnelles. La mère de Nikki, elle m'a dit, sa maman, la chienne m'a dit, ma mère, elle avait peur de tout aussi. Donc il faut enlever toutes ces mémoires-là. Et puis 2 jours après, le soir, j'ai demandé à Amandine un rendez-vous avec elle, j'ai fait un soin. Et miracle, 2 jours après, plus rien. Mais plus rien. C'est-à-dire que la chienne, maintenant, j'ai donné aussi 2-3 conseils en tant que... Mais moi, je ne suis pas comportementaliste canin, J'ai lu des livres, mais je dis, rassure-la, dis-lui aussi que quand tu t'en vas avec ton compagnon, et tu parles et tu la laisses, et tu vas revenir ce soir, dis-lui juste ça. Et on avait mis aussi en place, lui laisser aussi un espèce de doudou. Mais c'est vraiment le soin qui a agi, et depuis, ça fait plus d'1 mois. Et Amandine a dit, waouh, c'est formidable ça. Et du coup, elle est venue à mon atelier et elle va faire ce stage à Gaillard plus tard. Parce que un soin, ça peut tout changer. Mais en fait, j'ai activé des champs d'information et la chienne était réceptive et elle s'est guérie toute seule en fait. Mais la communication animale, oui, l'animal va entendre, et il va nous dire aussi pourquoi il n'est pas bien, souvent. Mais des fois, il ne veut pas répondre. Parce qu'il se sent un petit peu coupable aussi, il baisse les oreilles, si c'est un chat, il ne va pas vouloir répondre. Mais la communication animale, ça va vraiment nous donner, les personnes ont besoin de savoir pourquoi il aboie quand je ne suis pas là, pourquoi, voilà. Il y a aussi beaucoup, les soins de la méthode de 2 points pour les animaux, ça va être beaucoup de personnes qui m'appellent parce qu'un chat va faire pipi en dehors
sort de la litière, par exemple. Il faut savoir que les animaux, ils sont vraiment très très propres. Enfin, les chats sont plus. Ils savent faire, ils savent où c'est. Et s'il y a quelque chose qui ne va plus, qui est déréglé, ça peut être eux, hein, peut-être qu'ils ont un problème aussi, un problème de maladie. Alors il ne faut pas non plus, moi je ne suis pas non plus soignante, et j'oriente toujours les personnes chez le vétérinaire s'il faut y aller. Hein, je ne vais jamais dire ça va remplacer, mais ça peut vraiment être en même temps en fait. On peut travailler main dans la main, on pourrait dire. Mais voilà, donc ça peut être un dérèglement comme ça pour un chat, ça peut être l'agressivité pour un chien. Il y a une personne qui m'a appelé parce que son chien mordait subitement. Donc je travaillais aussi pour calmer tout ça, c'était quoi le problème, etc. Ça peut être un cheval qui ne monte pas dans un van. Et un cheval, on leur demande d'aller dans une petite boîte. Là. Pour eux, c'est vraiment une petite boîte qui est étroite et qui est toute noire. Là. Il y en a qui montent très très bien hein, parce qu'on leur a appris en mettant des granulés au fond du van et il faut bien leur montrer et ça se passe très très bien, mais il y en a qui sont terrorisés à l'idée de monter là-dedans. Et on va travailler aussi, on peut travailler aussi sur le van, cette peur du van. Mais des fois c'est la personne qui m'appelle, ah là là il va pas monter, il va pas monter. C'est la personne qui a besoin d'un soin là. Parce que le cheval, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est le même champ d'information. Si nous on n'est pas bien, eh ben lui, il ne va pas être bien non plus. Il va prendre toutes les peurs, toutes les stress, en fait. C'est l'éponge. C'est l'éponge, ouais, c'est ça. Donc, on peut travailler vraiment avec cette méthode. Ça ouvre des portes et ça fonctionne. Alors, j'ai fait il n'y a pas longtemps un soin pour O'Malley. Ouais, j'ai connu, hein. Oui, bien sûr. Oui. Alors, O'Malley, peut-être tu peux expliquer, Marie. Alors, O'Malley, pour celles et ceux qui... Viens là. Je suis toute petite, alors vous ne voyez pas. Alors, Ouais, je peux filmer. Okay. Tu peux, hein, si tu veux. Du coup, O'Malley, pour celles et ceux qui nous suivent sur la page Facebook, vous ne l'avez peut-être pas vu. En fait, c'est une dame, une dame qui nous a appelé parce que sa maman était hospitalisée depuis 3 mois et là elle allait partir en EHPAD. Et donc c'est un chat, pendant 3 mois, les gens, donc la fille et son fils je crois, allaient s'occuper d'O'Malley de temps en temps, comme ils pouvaient, lui donner à manger, faire la litière, etc. Mais là ils nous ont demandé de le prendre parce que, alors l'EHPAD aurait pu accepter le chat, mais c'est que la mamie malheureusement, elle était dans un état mental qui était incompatible avec la détention d'un animal. Donc c'est un chat qui a été mis sur un groupe de chats à donner et c'est un pur race exotique shorthair. Autant vous dire que, alors c'est un chat pourtant qui a 10 ans et qui a des problèmes de santé, voilà. Autant vous dire que dès qu'il a été mis sur la page chat à donner et que la gamme a mis exotique shorthair pure race, les gens ils se sont tous précipités pour prendre le chat. Moi j'ai une amie qui est à fond sur les réseaux sociaux et qui est dans la protection animale et qui m'a dit Marie, je t'en supplie, il ne faut pas que ce chat il tombe dans n'importe quelle main parce que voilà, c'est un chat pure race et tout ça et les gens, Dieu sait ce qu'ils peuvent en faire parce que c'est un chat pure race. Et moi j'ai dit mais non, on peut pas. On peut pas parce que en fait on a de plus en plus déjà de particuliers qui nous appellent pour récupérer des chats parce qu'ils ne les veulent plus, parce qu'il y a un bébé qui est arrivé, parce que d'un coup il y a quelqu'un qui est allergique, etc. Et c'est vrai que nous on veut garder les places pour les chats errants. Mais ce chat, moi j'ai aussi beaucoup de mal à dire non. Et ce chat, je me suis dit il faut qu'on le prenne. Voilà. Après il y avait une histoire aussi personnelle, c'est que moi mon premier chat c'était un persan. Et je me suis dit, mon persan c'est mon bébé, hein, j'ai ses pattes qui sont tatouées sur mon corps. Et donc voilà, je me suis dit aussi par rapport à mon premier chat, il fallait que ce chat, vu que c'était un pur race, je ne pouvais pas le laisser dans la main de n'importe qui. Donc on a une famille d'accueil qui l'a prise. En fait c'est mes parents au début. Parce qu'on n'avait pas de famille d'accueil. Ensuite c'est une famille d'accueil de l'association qui a pris O'Malley. Et O'Malley est arrivé complètement prostré. Il ne marchait pas, ce chat, il rampait. S'il pouvait passer sous le plancher, s'il pouvait passer sous les tapis, il le faisait. Il s'est retrouvé, alors c'est un chat, je crois qu'il fait 8 kilos, il s'est retrouvé bloqué sous le canapé de mes parents.
Donc voilà, il bougeait pas, ma mère qui était super inquiète, donc voilà, c'est un chat qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas. On a tout essayé, toutes les croquettes, toutes les pâtés, voilà, et qui ne faisait surtout pas caca. Ouais, Il est resté une semaine sans faire caca. Et là, je me suis dit, il va avoir une obstruction intestinale, il va mourir. Donc, on a été consulter alors je ne sais plus dans quel ordre, mais c'est pour ça que tu disais que ça se faisait en parallèle. Et je pense qu'effectivement, c'est important parce que nous, on est allé consulter, je ne sais plus si c'était toi d'abord et le veto ou le veto et ensuite. Non, moi j'étais après le veto, la première fois. J'étais après le veto. Voilà, on est allé consulter un veto. Le veto nous a dit, bah oui, effectivement, là, il faut lui donner des laxatifs. Donc, on a donné des laxatifs. Voilà, ça n'a rien. On a donné quand même des antibiotiques parce que le docteur pensait qu'avec tout le caca accumulé, ça pouvait faire une infection. Donc il a été sous antibiotiques. On a attendu 4 jours, toujours pas de caca. Et là j'ai rappelé Sandrine et en parallèle il est allé à nouveau chez le vétérinaire où il a eu un laxatif beaucoup plus puissant. Mais voilà, du coup et je te laisse après. Alors, moi quand j'ai contacté O'Malley, j'ai fait une communication, je fais toujours comme plus soin. Et en fait, je le voyais, mais vraiment tout comme ça, enfin le pauvre chat. Puis il m'a dit, je suis perdu, anéanti, j'ai peur et je ne comprends pas ce que je fais ici. Donc c'était lui expliquer déjà, on m'a enlevé ma gardienne, je tenais à elle plus que tout. Elle aussi, je le ressens, elle est triste. Donc cette personne qui a été dans un EHPAD là, et ça se comprend, c'est une personne âgée, elle se retrouve sans son chat. Je n'ai envie de rien. Et je lui ai expliqué pourquoi Marie m'avait expliqué. Il était chez des personnes qui lui veulent du bien, et voilà. Il me dit, j'ai peur, je suis perdue, je voudrais retourner avec ma gardienne, même si elle est malade, j'ai toujours vécu avec elle, j'ai l'impression que je ne veux plus vivre sans elle. Pour moi, c'était vraiment comme un chat en dépression en fait. Je ne veux plus vivre, je me fais beaucoup de soucis pour elle, je l'aime, tu pourras lui dire. Et puis il me dit, ça c'était mignon, tu es une fée? Alors je lui réponds, oui si tu veux, je suis une fée et je viens pour t'aider. Alors pour moi, une fée c'est super, hein. Alors moi je dis ok. Et je lui dis, je vais t'accompagner jusqu'à ce que tu ailles mieux. Et tu as été chez le vétérinaire, tu vas y aller, et c'est pour ton bien, tu es dans une super famille, il y a Marie qui est venue pour t'aider. Et donc voilà. Alors il me dit, pour l'instant, je me laisse mourir, je n'ai pas d'autre solution, c'est trop dur pour moi. Là, alors la communication animale par rapport à la séance vétérinaire, qui est indispensable dans ce cas-là, mais ça donne aussi explication pourquoi il est comme ça, ce chat, pourquoi il était terré, voilà. Donc moi, le soin, c'était retrouver sa lumière intérieure. Parce qu'en fait, oui, on peut mettre aussi le thème, ce serait génial que tout le système digestif revienne. Mais en fait, c'est lié, c'est comme s'il était dans l'ombre, en fait. C'est comme s'il voulait partir. Et donc, j'ai fait des applications de la méthode des 2 points. Il y a ce module de base que je vous ai expliqué. Mais il y a d'autres modules. Il y a un module que j'ai inventé avec Frauke. C'est le scan de purification. Je vais scanner comme la tête du chat et j'ai des mots qui vont arriver, tristesse, peur, envie de mourir. Et tout ça, je vais transformer à la lumière. Et puis, j'ai la visualisation quantique qui s'est invitée toute seule il y a à peu près 1 an, qui fait que je vois aussi à l'intérieur de l'animal qu'est-ce qui se passe. Et je ne sais pas le voir avec tous les organes qu'on a, là, je suis incapable de dire ce qui se passe. Mais je vois des choses et je peux transformer ces choses-là. Et encore une fois, c'est moi qui vais donner les intentions, mais c'est l'animal s'il est réceptif et s'il veut, qui va prendre tout ça. On partage un petit peu tout ça. Et j'avais confiance en l'univers, je lui ai demandé. Et puis je peux intégrer aussi des traitements par le quantique. Donc j'avais mis un traitement de fleur de bac. Ça s'est activé 3 fois par semaine pendant 1 mois. Et ce sont des choses que j'entends. Ça, c'était la première fois. Après, j'ai repris contact avec Marie. Et elle m'a dit, oui, ça va mieux. Il est sorti sous le canapé, machin, mais il y a toujours au niveau digestif, ça passe pas. Je crois que c'est là où vous l'avez emmené chez le vétérinaire une seconde fois. Et puis, j'ai fait une deuxième communication. Elle me dit, je pensais que ma gardienne m'avait abandonnée, mais dans sa décision, elle a aussi pensé à moi. Cela m'a fait du bien. Et puis il me dit j'ai soif. Alors ça c'était bien parce qu'à un moment je crois qu'il ne buvait pas beaucoup.
Et je lui ai expliqué qu'il allait retourner chez le vétérinaire. Il m'a dit, je comprends. Et elle m'a dit, maintenant, je sais que c'était la meilleure solution pour elle et pour moi. Donc, c'est vraiment la communication animale qui a fait... c'est comme si ça avait switché. Hein, au début, il était vraiment, je veux me laisser mourir. Et puis, il me dit, cette petite lumière s'est rallumée en moi. Je sais que, que les personnes chez qui je suis sont bienveillants, remercie-les de ma part. Et là, cette fois, j'ai vraiment fait un soin sur l'appareil digestif. Et j'ai enlevé le bouchon. Hein, c'est comme si je voyais qu'il y avait un bouchon. Je fais sauter ça. Et retrouver sa puissance intérieure, l'amour que tu as en toi. Mais à chaque fois, c'est un petit peu le chant du cœur qui va me dicter ce que je dois faire. Je ne sais jamais un petit peu ce que je vais faire avec la méthode des 2 points. Oui, il y a le module de base, oui, il y a la ligne du temps, il y a des protocoles. Et après, bah, ça vient tout seul. Et ce sont ces soins avec qui je travaille pour les personnes aussi qui m'appellent pour plein de thèmes. Et que je partage parce que c'est une magnifique méthode qui est accessible à tout le monde. Vous avez réussi tout à l'heure à vous mettre presque en méditation. Enfin, c'était de la méditation, hein, c'était une petite méditation. Et mettre les 2 mains et ressentir son cœur, c'est très très facile, les enfants savent le faire. Parce qu'ils sont encore dans cette innocence. Et ils ne vont pas se passer des questions, est-ce que c'est possible de faire ça là, de mettre les 2 mains et de plus plancer et d'avoir la conscience dans... Non, non, pour eux c'est... moi, je n'ai pas fait avec des enfants, mais je sais que c'est possible. Et c'est tout naturel. Et on peut devenir, on peut travailler sur soi, sur plein de problèmes qu'on a, des thèmes. Les personnes qui sont venues dans cet atelier plusieurs fois repartent avec cet outil.